matin groupe, c'est Chris. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à une toute nouvelle série d'aventures. Je me trouve présentement à Seattle. C'est pas trop un gros exemple de la ville que je vous montre en ce moment. Mais bon, là on est le matin. Je suis arrivé hier à Seattle. Hier c'était une journée de transport dans le fond. Je suis parti de Québec qui était vers 10h. Le jeu retard. Après ça, arrivé à Vancouver vers midi et demi, heure de Vancouver. Là, à ce moment-là, j'ai eu une escale d'à peu près. Ça devait être une escale de 4 heures. Finalement, c'était une escale de 5h30, presque 6 heures, parce qu'il y a eu du retard pour le vol vers Seattle. Puis en arrivant à Seattle, on a dû attendre à peu près 20-30 minutes sur le tarmac pour pouvoir enfin aller à notre gate, puis débarquer du bateau, mais débarquer de l'avion. La première nuit de passée, je suis à l'hôtel Hyatt Regency dans le downtown de Seattle. Le plan de la semaine, c'est que je passe 2 jours ici à Seattle. Je vais en profiter pour visiter la ville. Je vais tout vous montrer ça dans ce vlog-ci. Et lundi, j'embarque sur le Quantum of the Seas pour une croisière en Alaska d'une semaine. Alors, aujourd'hui, c'est visite de Seattle. 2 excursions avec, ça s'appelle Seattle Walking Tours. La première excursion, ça dure à peu près 1 heure. C'est une visite du marché Pike Place. On marche, le guide nous explique tout ce qu'il y a à voir. Puis je pense qu'on a même l'occasion de goûter des produits qu'il y a là-bas au marché. Ensuite, un coup de minutes après, c'est une excursion, c'est une marche encore, ça dure 2 heures. Ça s'appelle Seattle 101. On se promène dans la ville de Seattle et là, le guide nous explique l'historique, les buildings qu'on voit, des choses comme ça. Alors, je dois maintenant me préparer. Alors, je vous retrouve dans pas longtemps. Enfin rendu au marché Pike Place, ça va bientôt être l'heure du tour. Le premier tour qui fait le tour du marché, qui va durer à peu près 1 heure, puis pour pouvoir goûter à une couple de choses. Je vais juste vous montrer rapidement. Il y a le Norwegian Bliss qui est au port en ce moment. Il doit y avoir du monde qui débarque, puis il y a du monde qui vont bientôt rembarquer dessus pour leur croisière en Alaska. Le tour de Pike Place est maintenant terminé. C'est maintenant l'heure du tour de Seattle 101. C'est un tour qui va durer à peu près 2 heures. Le tour du market, c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'on ne voit pas tout le market, mais on voit des choses très intéressantes là.
Puis on en apprend pas mal. La guide est vraiment bonne. Comme j'ai dit, le tour est entièrement gratuit. C'est juste la contribution qu'on donne au niveau du pourboire à la fin là, qui fait que c'est comme ça qu'ils font leur salaire. Alors, Seattle 101. Ok, le tour Seattle 101 est maintenant terminé. On a. Ça tour dure à peu près 2 heures. On marche à peu près 3 km. On a atteint une couple d'endroits où le guide nous explique l'histoire de la ville, des bâtiments qu'on voit, des choses comme ça. C'est bien intéressant. C'est tout comme le tour du market. C'est entièrement gratuit. Tout ce que ça vous coûte dans le fond, c'est le pourboire que vous laissez à la personne. Moi, dans les deux cas, je laissais une vingtaine de dollars américains, ce qui est relativement la norme. Tant qu'à moi, je pense que c'est ce qui est pas mal tout le monde donne. Alors, le tour est terminé. Là, maintenant, c'est temps d'aller dîner parce que j'ai vraiment faim. Ok, le Copper & Kettle, c'était vraiment bien. La bouffe était bonne, la bière était bonne. Malheureusement, après ça, j'ai rien filmé. Alors, vous n'avez pas manqué grand-chose. Ça a juste été un peu de shopping de souvenirs, puis retour à l'hôtel. Là, c'est notre deuxième journée pré-croisière à Seattle. Ce matin, il fallait passer un test COVID parce que bien que les tests COVID soient plus nécessaires pour les croisières, certaines croisières en ont besoin, dont les croisières qui passent par le Canada. Je vais éviter d'émettre mon opinion là-dessus, mais bon, ça donne, j'ai testé négatif, avec pas trop pour embarquer sur la croisière demain. Aujourd'hui, pour suivre la visite de Seattle, la première visite, ça va être le Space Needle. Alors, je vous retrouve là-bas. Enfin rendu en haut de la Space Needle, la vue de la ville c'est vraiment beau là. Comme vous pouvez le voir là, on voit tout le centre-ville, on voit les montagnes au loin. On le voit pas trop mais là-bas c'est le Mont Rainier. Puis il y a un autre bateau en ville aujourd'hui, le Norwegian encore. Il y a même un bateau Princess à l'autre port. C'est justement à ce port-là demain qu'on va prendre le bateau.
La visite de la Space Needle est maintenant terminée. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça quand même abordable, une trentaine de dollars. C'est une super belle vue de Seattle et de tous les alentours, avec toutes les chaînes de montagnes, toutes les étendues d'eau. En tout cas, c'est vraiment beau, ça vaut vraiment la peine. Maintenant, ça va être un peu random. Il n'y a rien de planifié. Alors, on va juste visiter et profiter de ce que Seattle a à nous offrir aujourd'hui. Petite excursion non planifiée, petit tour de bateau avec le Salish Sea Tours. Le Salish Sea Tour, vraiment intéressant. C'est pas un guide présent sur le bateau qui parle, tout est préenregistré, mais c'est vraiment intéressant, c'est drôle. Il y a même un petit côté Première Nation là-dedans, là. Il y a des gens des Premières Nations qui parlent. Alors vraiment intéressant. C'est ça fait le tour de Elliott Bay, ça dure 1 heure. Ça nous raconte pas mal toute l'histoire de Seattle, tout ce qu'on retrouve. Tout le reste, ça coûte une trentaine de dollars. Moi, je pense que ça vaut la peine. C'est un très beau tour. Le bateau est vraiment beau. Je vais vous le montrer à l'instant. Je vous recommande fortement Salish Sea Tours. Belle journée de visite qui s'est terminée au Pike Pub. La bière là-bas est vraiment bonne. Le pub là-bas, c'est très beau. Ils font leur propre bière, c'est une microbrasserie. Je vous recommande la Kilt Lifter, qui est une brune écossaise. C'est celle que j'ai pris, j'ai vraiment adoré. Le reste de la journée, ça a été du magasinage de dernière minute pour la croisière qui commence demain. C'est ce qui conclut le vlog de Prix Croisière. Si vous avez aimé le vlog, je vous invite à le liker. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, puis à cliquer sur la cloche de notification afin de savoir quand est-ce que les prochains vlogs vont venir en ligne. Alors, je vous dis à demain. Sur ce, ciao, bye.